sur cette chaîne ANG Technology, Inspire New Generation in Technology. Cette chaîne a pour but de valoriser la nouvelle technologie, la technologie de l'information et des télécommunications. Et les tout débuts de ces vidéos seront basés uniquement sur tout ce qui est la technologie Arduino, comment concevoir des robots mobiles et comment concevoir de la domotique et tout ce qui est en rapport avec la technologie Arduino. Donc, en guise d'introduction, on va parler de la technologie Arduino, la première partie. Donc, Arduino est un système parfait pour créer d'innombrables circuits électroniques et faire du prototypage rapide. Arduino est open source, très facile à prendre en main, parfaitement adapté pour l'éducation, le prototypage et la création de projets simples ou complexes. Il y a robotique, autonome, il y a l'IoT, ce qu'on appelle Internet of Things. La technologie Arduino demande d'abord des bases en électronique et en programmation informatique. En effet, pour réaliser des projets avec Arduino, il faut être en mesure de programmer sur une petite carte Arduino des programmes informatiques compréhensibles par cette dernière. Il faut au préalable faire un câblage qui relie les différents composants, pour le plus souvent liés avec cette carte, est capable de dialoguer entre eux grâce au programme informatique. Donc, la technologie Arduino, elle est récente, elle est née vers les années 2000 en Italie, dans la pittoresque d'Ivrea, et cela est inspiré grâce à un roi du nom d'Arduin. Et c'est là, à partir de là, qu'on parle maintenant Arduino. Arduin qui fait référence en italien Arduino. Et en 2005, comme un modeste outil pour les étudiants de Benzi à l'Interaction Design Institute du Vera. Donc Arduino a une définition dit qu'on appelle Do It Yourself dans l'électronique à l'échelle mondiale. Et cette petite carte est désormais devenue le couteau suisse de nombreux artistes passionnés, étudiants et tous ceux qui rêvaient d'un tel gadget. Plus de 250 000 cartes Arduino ont été vendues à travers le monde cette même année. Rapidement, l'historique d'Arduino se répandit sur la toile sans marketing ni publicité. C'est ce qu'on appelle le marketing viral. Donc, il suffit que quelqu'un teste et que ça marche, il passe l'information à une autre personne. Donc, elle attira très tôt l'attention de Tom Ikoe, un professeur d'informatique physique au programme de télécommunication interactive de l'Université de New York et aujourd'hui membre de l'équipe centrale d'Arduino. Donc, Ikoe enseignait à des étudiants non techniciens en utilisant le basic stamp, mais fut impressionné par les fonctionnalités d'Arduino. Donc, la présentation de la carte Arduino est une carte électronique dont le cœur est en quelque sorte un microcontrôleur. En effet, un module Arduino est généralement construit autour d'un microcontrôleur Atmel AVR qu'on appelle ATmega. Il y a 328, il y a 2560, il y a 168, il y a 1280, il y a ATmega 8 pour les plus anciens, et de composants complémentaires qui facilitent la programmation et l'interfaçage avec d'autres circuits. Chaque module possède au moins un régulateur linéaire 5 volts et un oscillateur à quartz 16 MHz, un résonateur céramique dans certains modèles. Donc la carte Arduino se présente comme suit. Sur la carte Arduino, ce qu'on peut voir et ce qui est plus important, c'est qu'il y a des broches, des entrées et sorties digitales et des entrées et sorties analogiques. Donc, ce que je peux expliquer sur les entrées et sorties digitales, c'est que c'est là-bas où on va brancher nos lampes. Parce que c'est digital, c'est vrai ou faux. Une lampe a besoin de s'allumer ou bien de s'éteindre. Un réfrigérateur, une climatisation a besoin de s'allumer ou bien de s'éteindre.
Et ça, c'est ce qu'on appelle tout ou rien. Par contre, les entrées analogiques, ils ont besoin d'un courant qui progresse au fil du temps. Supposons que nous avons besoin, par exemple, ce qu'on a besoin ici au niveau de ces entrées analogiques, on a besoin, par exemple, un moteur, le freinage d'un moteur. Donc, sur le freinage d'un moteur, tout ce qu'on peut faire, c'est un courant qui progresse. Parce qu'on ne veut pas que lorsqu'on applique le courant, le moteur s'arrête brusquement. Si c'était un véhicule, il y aura forcément une catastrophe. Donc, on a besoin de donner un courant progressif au démarrage et même à l'extinction ou bien au freinage, quelque chose qui progresse, mais on n'a pas besoin de quelque chose de brusque. Donc, c'est pourquoi sur les entrées analogiques, on met là-bas, pour la plupart du temps, des actionneurs ou bien des entrées qui ont besoin d'un courant progressif et pas brusque. Par exemple, une motopompe a besoin de démarrer de façon progressive, mais elle n'a pas besoin d'un démarrage brusque. Et ici, le cœur, ce qu'on appelle le processeur ATmega 328, c'est là-bas où le programme informatique qu'on va voir sur les vidéos antérieures, qu'on va programmer et stocker au niveau de ce processeur ATmega, de telle sorte que tous les actionneurs, les entrées et sorties, que ce soit analogique, que ce soit digital, branchés sur la carte Arduino, puissent interagir avec cette dernière. Le bouton Reset qui est à côté permet de supprimer ou bien d'annuler ou bien de réinitialiser le code qui se trouve à l'intérieur du processeur et qui est mémorisé. Le port USB maintenant permet de téléverser le code au niveau de la carte Arduino. Lorsque vous avez écrit un programme informatique, vous allez utiliser un câble avec le port USB pour téléverser le code qui sera mémorisé avec le processeur ATmega. La connectique d'alimentation, elle va servir d'alimenter la carte Arduino en tension. Pour la plupart du temps, de 9 volts, les piles 9 volts peuvent marcher ici. Et la carte délivre elle-même un courant de 3,3 volts ou bien une tension de 3,3 volts et une broche aussi de 5 volts. Ce qui veut dire qu'on peut, à partir de la carte, une fois allumée, avec la connectique d'alimentation, elle-même, elle fournit une autre tension de 5 volts ou bien de 3 volts sur peut-être une plaque ASC ou bien ce qu'on appelle le breadboard pour pouvoir alimenter en tension. Autre chose, les sorties RX et TX servent à brancher d'autres shells Arduino, d'autres composants qui permettent de faire une communication, le TX pour transmission, le RX pour la réception. Donc, il y aura une communication avec cette carte Arduino, avec d'autres composants électroniques basés sur la technologie pour la plupart du temps. Donc, les détails sont prescrits ou bien écrits dans les slides à suivre. Donc, tout ça a été expliqué, son port USB, son utilité, la connectique d'alimentation, le processeur ATmega, le bouton Reset, les broches analogiques, les broches d'entrée et sortie digitale, et les prises de terre, les broches d'alimentation 3,3 et 5 volts, la sortie série TX, l'entrée série RX pour la réception, votre broche reset, le port ICSP, qu'on appelle Integrated Serial Programming. Donc, ce port sert à avoir accès à toute la mémoire du processeur flash, EEPROM et au fusible de programmation. Si on n'a pas perdu le bootloader, cette ressource n'est pas nécessaire. Donc, présentation de quelle carte Arduino. Donc, on sait qu'il y a
plusieurs cartes Arduino dans le marché et souvent chaque carte a une spécificité bien définie. La carte Arduino Uno qu'on a présentée tout de suite, la carte Arduino Nano qui est beaucoup plus petite, et la carte Arduino Uno qui est aussi bien dans certains cas de projet, la carte Arduino Mega qui est beaucoup plus gros, qui a beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de, je dirais pas beaucoup plus de fonctionnalités, mais beaucoup plus de broches d'entrée et sortie. Donc, si vous avez un gros projet, vous avez besoin de brancher, par exemple, plusieurs lampes, de brancher plusieurs boutons poussoirs ou bien des interrupteurs, de brancher des moteurs, de brancher en quelque sorte des lecteurs RFID, de brancher des servomoteurs, des capteurs à ultrasons, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous avez besoin d'utiliser la carte Arduino ATmega qui est beaucoup plus grande. Et la carte Arduino Leonardo est très bien dans la conception en quelque sorte de tout ce qui est le hacking, si on peut parler ainsi. Elle peut servir à, à voler des données une fois qu'elle est insérée sur un ordinateur, à récupérer l'ensemble des données du clavier qui ont été saisies, à voler des mots de passe, ainsi de suite avec la carte Arduino Leonardo. Merci pour cette présentation. Donc, on se dit à la vidéo prochaine. Là, on va essayer de parler de la suite du cours. L'idée, on va parler l'idée d'Arduino, comment on va rédiger des codes sur Arduino, sur l'idée d'Arduino. Et ensuite, on va essayer d'expliquer brièvement l'ensemble des composants de base sur les vidéos qui vont suivre. Et à la fin, commencer à donner des projets simples, comment téléverser ça. Et au fil du temps, à donner de petits projets réalisables avec la technologie Arduino. Et merci et à la prochaine.